Salut, bonjour. Salut. On est sur le premier épisode d'un podcast dont j'ai eu l'idée vraiment genre hier. Et donc ça s'appelle Amo parce que je suis en Hippocagne et que ça veut dire j'aime en latin. Alors Amo, qu'est-ce que c'est? En fait, moi en ce moment je me pose pas mal de questions sur l'amour. Est-ce que c'est vraiment genre sans... Enfin genre c'est super paradoxal parce que je trouve qu'on en entend parler de partout et que personne n'arrive à poser les mots sur ce que c'est vraiment. Genre, c'est la chose la plus floue de la vie entière et je trouve que c'est super chaud à définir concrètement et véritablement. Du coup, j'appelle des gens qui ont déjà été amoureux une fois dans leur vie au moins. Et, Yes, enchanté. et donc aujourd'hui, c'est toi. Donc voilà, tu peux te présenter vite fait, bien fait, comme ça, de façon aléatoire. Ouais. Dire qui je suis? Bah, si tu veux, ouais. Ouais, qu'est-ce qui me... Je sais pas ce qui me définit, mais je vais faire la classique. Je m'appelle Tessa Ouais, et je suis aux Beaux-Arts de Nîmes. Voilà, ok. depuis un an, là, c'est ma première année. Et oui, j'ai déjà expérimenté l'amour plusieurs Et fois. bah, c'est justement ce que j'allais te Voilà. demander. Sur une échelle de Ouais. 1 à 10, euh, Mhm. comment as-tu connu l'amour 1 étant euh, l'état d'un caillou creux et 10 étant Ouais. l'extase amoureuse perpétuelle et totale. Alors, ce que tu veux dire, c'est combien de fois j'ai aimé de gens. Enfin, c'est au niveau de l'intensité ou de la Les régularité? deux en fait. D'accord. Alors, je dois sortir un chiffre du coup. Bah ouais, plutôt ouais. Donc, au niveau de la régularité, je pense que j'ai peu aimé de personnes Ok, dans ma vie. Je me demande même si j'en ai pas aimé qu'une, voire deux. d'accord. Mais déjà, ça va pas au-delà. Hein, voilà. Ok. Et après, en ce qui concerne l'intensité, je pense pas que ça te surprenne, mais je pense que je mettrais un bon 10. D'accord. Voilà. Si je ne Ok. peux pas aller au-dessus de 10, Ok, ce ok. sera un 10 Donc, parce que je vis d'amour et je crève d'amour. C'est. Voilà. d'accord. Ok. Et genre, donc t'as connu l'extase la plus totale. Genre vraiment Oui, oui, le oui. truc qu'on voit dans les films et Dans tout. les films. Est-ce que c'est la Ouais, même ouais, ouais. chose? Après, je pense que ça peut toujours aller plus loin, mais c'est vrai Oui, que oui, oui, pour moi, j'ai oui. vécu Ok. le truc super romantique, romantique au sens Victor Hugo, au sens Ok, lyrique, ouais, voilà. ouais. J'ai vécu ce truc-là très intense, et après, moi, je vis un petit peu toute ma vie comme un film, et donc, du coup, Ok. forcément, l'amour, ça en fait partie. Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que tu t'identifies à la vision de l'amour que tu as vue un peu de partout, en mode super beau, Pas super vraiment, non. fort? Non? Non, pas vraiment, non. Il y a des choses que je retrouve, mais Ok. non, je trouve ça vachement superficiel et ouais, je me reconnais pas dans tous les films, par exemple, ou les séries, parce que c'est pas assez intime à mon goût. Ok. C'est très superficiel et ça suit le même Ouais, je chemin. vois. Après, sans parler en plus de représentation, que ce soit de représentation d'orientation amoureuse, sexuelle Ouais, ou ouais. même de genre. Tu vois. Sans parler de ça, je trouve qu'on se reconnaît pas vraiment, en tout cas moi personnellement, je me reconnais pas vraiment voilà, dans la représentation de l'amour. Je saurais pas exactement dire en quoi, Ok. Ouais, mais ouais. pourtant j'ai ce truc vraiment cliché de l'amour passionnel Oui. et de Ouais, ouais. l'amour Ouais, oui. voilà, super intense. Mais pour autant, voilà, je me reconnais pas vraiment dans les films et les séries classiques, du moins. Ok. D'accord. Et du coup, vu que l'objectif de ce podcast, c'est un peu pour moi de comprendre exactement, concrètement, ce que c'est l'amour. Bon, c'est une question super compliquée et en même temps, j'aimerais que tu me répondes le plus précisément, comment dire, le plus simplement Justement, possible. Genre, si tu devais ok. définir l'amour. Pour moi, là je Oui, définis oui, l'amour d'un point oui, de vue oui, oui, bah personnel. oui. Genre D'accord, ok. J'essaie pas de donner une sans définition métaphore, universelle. sans... genre, c'est quoi, D'accord. C'est quoi l'amour concrètement? Oh là là, ben alors, déjà, moi aussi, en ce moment, je remets en question beaucoup ma vision de l'amour et comment je vois ça et comment je l'envisage, voilà. Ok, Donc du coup, je suis un petit peu perdue aussi par rapport à ça. C'est vrai que là, j'aurais pu avoir un discours totalement différent il y a de ça 3 semaines, tu vois. d'accord.
Donc, l'amour c'est très vaste. C'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment, qu'on peut subir, je pense. Ouais. On peut le subir, mais que ce soit de manière positive ou négative, quoi. Mais c'est vrai Ouais. que je trouve que c'est un sentiment, on n'a pas beaucoup de contrôle dessus. Et c'est bien parfois d'en avoir quand même, pour pas que ça parte dans Ok. des excès. C'est assez dangereux, je pense, mais c'est aussi quelque chose qui est dingue à vivre. Pour moi, c'est Ouais. un des trucs les plus forts. Je pense que c'est le truc le plus fort. Après, je dis ça parce que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'inspire et me motive beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais voilà, après, c'est assez compliqué de le comprendre, de savoir quand est-ce qu'on le ressent. C'est vrai que moi, et puis je t'en avais parlé même un petit peu avant, j'ai parfois du mal à avoir la limite entre amour, attachement, Ouais, ouais. amitié, Bah, oui, oui, je vois, sensualité, ouais. tendresse. J'ai un peu les mêmes. Ouais. Ouais. Voilà, bah, il y a, en ce moment, je remets beaucoup en question ça. Ok. Et j'essaie de définir un petit peu les limites de tout ça, s'il y a des limites, est-ce que je peux être amoureuse d'une personne avec qui j'éprouve beaucoup d'amitié, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment une barrière entre ça? Est-ce que parfois c'est juste de la tendresse pour une personne Oui, oui, aussi, Enfin ouais. voilà, pour Ok. moi c'est assez flou encore, et je sais pas si un jour j'aurai une définition D'accord. plus construite de ce que c'est que l'amour pour moi. Mais voilà, après l'amour aussi pour moi c'est le cliché, parce que j'aime vraiment Ok. le cliché, cliché, cliché. Bah oui, on se Et, comprend, on se comprend. mais voilà, mais vraiment j'ai une vision de l'amour qui change tout le temps. C'est vrai Ok. que là je pense que ma vision de l'amour ces derniers temps, ces derniers mois, elle est vachement elle est à vif, je sais pas si elle sera toujours comme ça, mais c'est peut-être une vision qui est influencée par le fait que je sois encore jeune, Ouais. parce que j'ai tout juste 18 ans, peut-être que aussi c'est encore un peu trop imprégné et influencé par mon premier amour qui Oui. pour Oui. moi était waouh, idyllique. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer et qui évolue pour chacun. Ok. J'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire. Bah Mais voilà. écoute, je trouve que genre chacun a une définition plus ou moins précise de ce que c'est, mais que genre forcément c'est flou parce que je trouve que en fait personne nous a expliqué ce que c'est. Du coup on essaye de se dire Ouais, est-ce que ça va dans de l'amour? Est-ce que ça va pas dans de l'amour? Et on est un peu ouais. perdu et je C'est trouve vrai, on sait que voir dans quelle case on peut rentrer. Et ouais c'est ouais. ça. Donc c'est beau et en même temps c'est un peu déroutant. C'est un peu pour ça aussi que je fais Oui, oui, ces oui. petits épisodes. Ouais. Euh, Quand t'as été amoureuse pour la première fois, Mhm. est-ce que tu l'as su Ouais. directement et comment tu l'as su? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça s'est construit vraiment petit à petit, et il n'y Ok. avait aucune conscience de ma part. Moi, pourtant, je suis quelqu'un qui, au quotidien, se remet beaucoup en question et est toujours en train Ouais, de ouais, s'auto-analyser, d'écrire sur moi-même. Alors que là, c'était une période aussi qui était particulière dans ma vie, outre le fait que, justement, je commençais à développer des sentiments amoureux. ok. C'était une période dans ma vie où j'étais pas très bien, et voilà, j'étais dans une atmosphère un petit peu étrange déjà de base. Donc, je pense que ça a pas aidé à prendre conscience de ces sentiments-là. Et donc du coup, la personne dont je suis tombée amoureuse, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Au début, on était très amis, et au fur et à mesure, la relation a changé. Je pense qu'on n'avait pas conscience tous les deux Ouais, de ouais, la manière dont ok. ça changeait, de l'ampleur que ça prenait. En fait, le fait que c'était plus vraiment de l'amitié, en tout cas c'était de l'amitié, mais il n'y avait pas que ça. Et donc du coup, je m'en suis pas rendu compte vraiment, même au moment, je pense, où on s'est mis ensemble, vu que je savais pertinemment, et je l'avais déjà dit à cette personne, que j'avais des sentiments profonds pour elle avant, qui Ok. était à la base, je disais que j'avais des sentiments profonds, et on s'entendait que c'était des sentiments amicaux, mais Oui, on l'avait pas dit clairement, quoi. Et oui, donc au oui, moment où oui. ça s'est transformé, et on a commencé à avoir une relation amoureuse, ça a pas changé grand chose, ça a juste enfin voilà, quoi. Je sais pas si je m'en suis vraiment rendu compte, s'il y a vraiment un moment où je me suis dit waouh, Ouais, là ouais, c'est bon, ouais. je suis amoureuse, quoi. À D'accord. part plus tard dans la relation, mais Oui, oui, oui. c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement, quoi. Et est-ce que tu penses que justement l'amour ça vient. Enfin, tu crois par exemple au coup de foudre? Genre d'un seul coup, ouais, je suis pas amoureux, paf, je suis amoureux? Ouais. Tu Ouais, penses? ouais, Ouais. ça, je trouve ça vachement intéressant. Je sais pas. Sincèrement, enfin, j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie d'y croire, parce que c'est beau, un petit peu, Oui, je dois oui, l'avouer. oui. Et aussi, moi, ça m'est jamais arrivé, donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer le Oui, truc. C'est vrai que moi, je suis vraiment, il y a une question de feeling, de se sentir bien avec la personne, de se sentir compris et tout.
Donc c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer, à le concevoir, mais je sais que ça existe. Enfin, moi j'ai déjà eu, d'ailleurs il y a pas longtemps, une amie qui m'a expliqué une histoire comme ça, qui lui est arrivée personnellement, et c'est vrai que moi d'entendre ce discours, Wow. je sais pas, ça m'a Oui, fait ressentir des trucs, quoi. Donc oui, je pense waouh. sincèrement que ça existe, ça peut exister. C'est un truc très particulier, et ouais, je pense que c'est une question de, je sais pas, c'est un truc qui est au-dessus de nous, tu Ouais, vois. C'est ouais, quelque chose de supérieur qu'on contrôle pas du tout, qu'on ouais. comprend pas très bien, qui est un petit peu mystique, et c'est un petit peu magique, voilà, je pense, mais moi ça m'est jamais arrivé personnellement. D'accord, d'accord. Euh, Tu penses que l'amour, pour que ça soit véritablement de l'amour, ça doit forcément être réciproque ou pas? Ah, haha. Après, donc là, on est d'accord qu'on parle d'amour amoureux. Ouais, D'accord, ouais. Eh ben, non, parce que l'amour existe. Non, je pense que l'amour existe même s'il est à sens unique. C'est juste triste, oui. mais ça existe. Je pense que oui, c'est quand même de l'amour. Ouais, ok, ok. Et Parce que le sentiment n'en est pas différent, tu vois. Ça reste oui, quand même le oui, même bah oui. sentiment. Il Ok, est juste pas partagé, mais je pense que c'est quand même de l'amour. d'accord, d'accord. Et du coup, une fois que t'es en couple, Mhm. est-ce que ça évolue ou est-ce que genre le curseur il est bloqué à fond et genre juste tu vis un trip infini Ouais. ou est-ce que genre ça change? Est-ce qu'il Qu'il y a des jours il y a plus des vagues? passionnés et d'autres Ouais, moins, c'est voilà, ça la question. c'est ça. Oui, 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 bah, bien sûr, oui, oui. Après, je pense que pour que ce soit un minimum sain et viable, je pense que c'est comme ça. Après, chacun a des relations différentes, mais après, pour Ouais, parler d'un point de vue personnel, je pense que oui, ça évolue un petit peu, et c'est vrai que, enfin, il y a des moments, moi, où quand j'étais en couple, il y a des fois où c'était juste genre normal, enfin voilà, on s'aimait, mais on se le montrait pas forcément, voilà. Et juste des moments où d'un coup, comme ça, on le ressentait, c'était un ouais. moment, je sais pas, moi par exemple, on se faisait un câlin ou quelque chose comme ça, et là, donc on se regardait, on avait limite les larmes aux yeux, tu vois, et on se dit, waouh, c'est dingue, là, ça y est, là, je le ressens, tu vois. Donc il y a des moments, je pense que c'est des petits pics comme ça, après, ça dépend beaucoup de chacun, comme je disais, mais c'est vrai que moi qui suis extrêmement sensible et extrêmement extrême dans mes émotions, extrêmement extrême, waouh, très jolie cette phrase. Bah, écoute, Mais on voilà, comprend c'est vrai l'idée. que du coup, il y a des moments où d'un coup je vais le ressentir très fort, je vais avoir besoin Ouais, de l'exprimer. Et voilà, donc ça dépend des moments, je pense. ok, ok. Et est-ce que du coup, tu parlais des problèmes euh, que tu as à différencier amour et amitié, à différencier tout Mhm. ça. Est-ce que Ouais. tu as réussi euh, à différencier pendant que tu étais en couple amour et dépendance affective? Mhm. Alors oui, ça c'est une grande question, Ok, effectivement. C'est une grande, grande question, et justement, c'est sur ça que je me remets beaucoup en question en ce moment. ouais, Parce que bah, même on entend pas mal parler quand même de la ouais, dépendance ouais, affective sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin après, je sais pas si c'est mon feed YouTube et Instagram qui est un petit peu personnalisé, mais c'est vrai que j'en entends ouais, je pas vois. mal parler. Et moi, je me sens très concernée par ça, et ça Ouais, fait maintenant des mois et des mois que j'essaie de me défaire de ça. Même déjà en étant en couple, mais c'était un petit peu, c'était flemmard, quoi. ouais, ouais, ouais. J'avais pas l'intention, en fait. J'avais l'idée, je me disais, ouais, ce serait bien de pas être indépendant affectif, Ce hein, serait bien. mais je ne Mais... l'étais pas. Ok, Enfin, je l'étais toujours, ouais, parce que on est bien dans ce petit cocon de ouais. dépendance, et tant que ça dure, on se dit, bon bah c'est Oui, pas grave, voilà, j'ai ouais. pas de raison de m'inquiéter, et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, alors ça aussi c'est quelque chose, j'en parle énormément à tous mes proches, ça doit les saouler, mais pour moi c'est important de discerner amour et attachement. Oui, L'attachement, on pourrait l'entendre par la dépendance affective, mais c'est aussi plein d'autres choses. ok. Et je trouve qu'on confond souvent amour et attachement, alors que c'est pas du tout la même chose. Le sentiment amoureux peut être lié avec de l'attachement, mais voilà quoi, les deux sont pour moi deux choses bien distinctes. Et Ouais, l'attachement serait très souvent nocif. Parce que c'est ce truc qui va créer les problèmes d'ego comme la jalousie ou enfin voilà quoi, ce genre de choses, et aussi le fait d'avoir envie de ne faire qu'un avec l'autre. Enfin moi c'est quelque chose que j'ai voulu
énormément, parce que voilà quoi, dans ma dernière relation j'étais tellement fusionnelle avec l'autre personne qu'on était une seule et même personne, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on prenait nos douches ensemble, quand on mangeait dans la même assiette, on faisait toutes nos activités ensemble, en plus on était en même classe donc on allait en cours ensemble, et c'est vrai que c'est quelque chose sur le moment, moi bien évidemment je m'y complaisais parce que le maximum de temps que je passais avec cette personne, je me sentais vivre, tu vois, et j'avais besoin quelque part de cette personne pour être heureuse, et c'est ça qui est nocif à mon goût, c'est justement cette dépendance affective, et donc cet attachement, parce que l'attachement c'est, je pense, avoir besoin de l'autre. Et voilà, alors que en fait là où l'attachement dirait j'ai besoin, comment dire, je t'aime donc je veux, donc c'est normal que tu me rendes heureux, l'amour dirait je t'aime donc je veux que tu sois heureux, tu vois. Ok. Et donc du coup on peut être attaché et amoureux, et donc du coup on veut le bonheur de l'autre et le sien, mais pour moi on ne devrait pas être en relation pour son propre bonheur, parce que là il y a un intérêt quelque part, et donc on est attaché à l'autre personne, et voilà quoi, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, si c'est assez clair, et c'est quelque chose où je me questionne beaucoup dessus, et voilà, et c'est vrai que j'ai beaucoup changé ces derniers temps par rapport à ça, j'ai fait pas mal de travail sur moi et tout ça, et c'est vrai que j'arrive à envisager des relations plus saines maintenant, avec le recul que j'ai, parce que c'est vrai que moi je suis tombée dans le panneau à fond quoi. Pourtant j'étais avant d'être en relation et même pendant, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur ça, parce que ça fait partie de beaucoup de philosophie bouddhiste, ce truc d'attachement et d'amour, et c'est quelque chose qui moi m'intéressait beaucoup, et je m'y intéressais pendant que j'étais amoureuse, mais du coup j'étais un petit peu en mode c'est pas grave, il y a la théorie et la pratique, c'est beau l'amour, on est tout le temps ensemble. Voilà quoi, c'est ça. Alors que maintenant, maintenant que je suis tombée à fond dans le panneau et que vraiment j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai fait aussi plein de choses cool, mais j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, de s'attacher, de se reposer trop sur l'autre, de ne vivre que grâce à l'autre, tout ce genre de choses très toxiques, que avant je pensais être juste le romantisme et la frénésie de l'amour de jeunesse, tu vois. Et voilà, maintenant je prends conscience de tout ça, et c'est vrai que voilà, maintenant je remarque que amour n'est pas forcément égal à dépendance affective, et qu'on peut discerner les deux et on peut faire un travail sur ça. Et tu trouves pas que justement dans la représentation de l'amour des films, il y a grave cette notion des amoureux qui ne font qu'un et qui sont H24 ensemble, carrément. Et qui, il y a ça, parce qu'on nous montre ça à la télé et tout ça, c'est pour ça qu'on a envie de vivre ça, je pense, parce qu'on est influencé. Depuis qu'on est enfant, on nous montre, regarde, c'est ça la vie, ils sont tout le temps ensemble, c'est un couple fusionnel qui s'aime pour toujours, alors qu'on ne s'aime pas forcément pour toujours. Parfois c'est juste des passes, des moments de notre vie où on se rencontre, et on est apte à vivre ensemble, à cohabiter. Vivre ensemble, je ne parle pas forcément de sous le même toit, mais je veux dire à vivre des choses ensemble, et voilà, et c'est vrai qu'on a vraiment une image, moi ça doit être en grande partie influencé par ça, tu vois, par tout ce qu'on nous montre, qui est très beau, mais qui n'est pas forcément l'exemple à suivre, parce que parfois justement c'est toxique quoi, de pouvoir crever pour quelqu'un, de tout faire pour lui, genre oui c'est romantique, oui c'est putain de beau, mais oui aussi ça fait mal, et parfois c'est pas un exemple en fait, et faut aussi se déconstruire par rapport à ça, je pense, parce que voilà quoi, c'est assez nocif, je pense. Et j'ai une question sur l'aspect physique de l'amour. Pour toi, c'est où l'amour dans le corps? Tu le ressens corporellement, ok. Où est-ce que ça se ressent? Alors, c'est assez cliché, mais dans le thorax, je pense que je le ressens beaucoup dans le cœur, tout ce qui est, tu vois, le torse, quoi, vraiment. Parce que c'est différent selon les personnes, et du coup, genre moi, par exemple, genre c'est dans le ventre un peu, tu vois. Oui, je vois, mais que ce soit dans l'amour que je ressens quand je suis bien et que c'est réciproque, ou dans l'amour que je ressens quand c'est pas réciproque, ou quand j'ai une peine d'amour, je le ressens vraiment ici, je pense, comme si j'avais un coup, voilà quoi, je sens quelque chose ici, ça chauffe. D'accord, ok. Donc pour toi, il y a vraiment un truc physique, quoi. Ah oui, carrément. À la fois, je pense que c'est aussi la manière dont je suis extrême de vivre les trucs à fond et d'avoir l'impression de m'enflammer, mais oui, moi c'est aussi très physique. Ok. Tu penses que... Enfin, dans quelle mesure tu penses qu'une relation c'est fait pour durer? Ah là là. Pendant longtemps, moi je pensais que ma relation allait durer éternellement, et que voilà, c'était comme ça, que j'allais me marier, avoir des enfants. Et bien évidemment,
c'est pas si facile que ça. Et puis, et puis même parfois, c'est mieux qu'une relation s'arrête avant. Ok. Parce que je pense que, contrairement à ce que je pensais avant, la longévité veut pas forcément dire l'intensité et surtout le fait que ce soit positif, tu vois. Parfois, une relation est faite, je pense, pour durer pas longtemps et c'est comme ça et c'est bien. Oui. Okay. Parfois, oui, justement, comme je te disais, on se rencontre à des moments de notre vie où là, on a quelque chose à vivre ensemble. Et moi, je crois vraiment un petit peu au destin, aux trucs comme ça, tu vois, et je me dis, peut-être que là, tu vois, on se capte, on sent quelque chose, il faut le vivre. Et à un moment, c'est terminé, et puis c'est pas grave, tu vois. Je pense pas que... après, bien sûr, il doit y avoir des histoires qui se terminent soit pas très bien, soit pas au bon moment, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça sert à rien de vouloir coûte que coûte faire sa vie avec une personne et se dire que c'est ça qui fait le réel amour, c'est le fait que on vieillit ensemble et tout ça, parce que bien sûr on nous montre ça partout, mais pour moi c'est pas ça qui fait réellement l'amour et j'ai du mal à l'admettre, hein, parce que moi pendant longtemps j'avais ce fantasme de l'amour éternel, l'amour l'unique, le vrai, où voilà quoi, tu vieillis avec la personne et vous comprenez toujours, alors que non, parce que quand on vieillit on prend de la maturité, on prend parfois des chemins différents et forcément on peut pas évoluer tout le temps ensemble, quoi. Ok. Ça fait quoi une peine d'amour? Ça fait si mal. Ça fait si mal. C'est un petit peu comme... pour moi, en tout cas, c'est un petit peu comme une mort. Vraiment, l'expérience d'une mort. Après, ça dépend. Là, je parle de ça parce que j'ai eu vraiment qu'une seule peine d'amour, vraiment, au sens... voilà, donc je vais parler de celle-là, mais ça fait très mal. Parce que, justement, déjà, ça fait très mal parce que on se prend dans la gueule tout ce qu'on a accumulé pendant longtemps. Comme je te disais tout à l'heure, toute cette dépendance affective, tout ça, forcément, au bout d'un moment, il faut en payer le prix. Et si on n'en a pas pris soin pendant la relation, quand ça se termine, c'est là où c'est l'hécatombe. Et on a l'impression de crever parce que si on se repose trop sur l'autre, quand il part, on s'écroule. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, du coup, voilà, pour moi, la peine d'amour, ça a vraiment été une mort. Vu que ça faisait très, très longtemps que je vivais avec une personne et que, du coup, avec cette personne, c'était très fusionnel et très... voilà, je ne pouvais pas être sans cette personne parce que c'était elle qui m'aidait à vivre, à appréhender le monde. Enfin voilà quoi, j'avais tout le temps quelqu'un à qui parler, j'avais quelqu'un qui m'aidait énormément pour... Enfin par exemple, je ne savais pas prendre le bus seule sans cette personne. Je le savais avant, mais après... Enfin voilà quoi, il y a plein de petites choses que je ne savais plus faire seule parce que... pourquoi ne pas les faire à deux, puisqu'on est ensemble, on s'aime et puis tout est toujours mieux quand on le fait à plusieurs. Donc voilà, et donc du coup après la peine d'amour déjà a été dure parce que j'étais séparée physiquement de la personne, pas que physiquement d'ailleurs, et aussi ça a été dur parce que ça a entraîné plein d'autres choses du quotidien que je savais plus faire, vu que je me suis mis en couple à un moment de ma vie où vraiment j'étais au plus bas et que je me suis reconstruit avec cette relation, à tort d'ailleurs, je me suis reconstruit un petit peu en utilisant ça comme une aide pour m'appuyer, et forcément après je savais plus comment vivre parce que je savais plus, je retombais au plus bas et voilà, donc une peine d'amour, je pense que c'est différent selon chaque relation que tu as vécue, chaque période, comment est chacun, mais si je peux parler de celle-là, voilà, je dirais que c'est un petit peu dévastateur et que c'est dur de s'en relever, mais que ça, à la fois ça fait beaucoup grandir. Enfin, moi, je sais que ça fait de moi une personne bien meilleure et que aujourd'hui, je suis totalement changée. Voilà, je pense que ça a eu un impact quand même positif sur le moment, même si je t'aurais pas dit ça il y a de ça quelques mois. Enfin, voilà, c'est sûr que je t'aurais dit non, oh mon Dieu. Mais voilà, c'est quelque chose qui forme qui tu es, tu vois. Oui, je vois, Mais du coup, c'est cool, t'as survécu à la mort, félicitations. Et... Ouais, j'ai vraiment cette impression-là, hein, honnêtement. Et du coup, dans quelle mesure ça part une peine d'amour et un souvenir d'amour? Alors ça, c'est une question que je me pose très régulièrement parce que tu sais que je vis les choses extrêmement intensément et que je suis une personne très nostalgique. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à... revoir en boucle dans ma tête les souvenirs avec les personnes que j'ai aimées, que ce soit amicalement, amoureusement, peu importe. Et donc du coup, voilà, je me replonge sans cesse dans ce sentiment amoureux et j'en sors presque jamais quelque part parce que je m'y complais, tu vois, j'aime bien, même si parfois ça me fait souffrir, j'aime bien en fait ce sentiment-là de revivre quelque chose de super fort parce que je ressens quelque chose et que c'est fou et que voilà. Et donc du coup, oui, c'est vrai que vu que je suis très nostalgique,
voilà, j'aime bien me remettre dans cet état d'esprit-là, voilà. Et donc, du coup, forcément, ça aide pas au deuil, parce que c'est un Oui, deuil d'une oui, relation, quand même, une peine d'amour. Je pense que ça aide pas parce que, bah, du coup, on a du mal à avancer, parce que je pense que les autres, en général, bon, après, tout le monde est différent, mais je pense que je suis pas comme la majorité des gens qui, eux, sur le moment, ok, seraient beaucoup dans la nostalgie, mais après quelques mois, peut-être avanceraient, tu vois, et auraient tendance peut-être à oublier, tu vois, avoir à oublier consciemment ou non d'ailleurs, un petit peu des parties de la relation, tout ça, alors que moi j'en perds pas une miette et que d'ailleurs je mets un point d'honneur à me souvenir de tout. J'ai des écrits où vraiment j'écris tous les trucs qui concernaient mon ancienne relation, avec plein de trucs pour rien oublier parce que je veux garder des traces de tout. Et donc du coup c'est vrai que c'est compliqué comme ça de faire son deuil parce que je lâche pas en fait ce truc là. Et du coup j'ai aussi ce truc de j'ai tellement d'amour en moi que je sais pas comment expliquer, mais même pour les amitiés, tu vois, quand j'ai atteint un seuil d'amitié, un seuil d'amour pour quelqu'un, et ben au bout d'un moment, il y a un point de non-retour où je ne peux pas désaimer la personne. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et du coup, c'est compliqué de se dire quand est-ce que s'arrête l'amour? Est-ce que là, le sentiment amoureux, il s'est arrêté ou est-ce qu'il s'est au moins estompé? Est-ce qu'il s'est transformé en affection ou en amitié? Est-ce que c'est très compliqué pour moi de définir ça parce que c'est vrai que j'ai l'amour passionnel et j'ai l'amour très fort. Et du moment où j'ai aimé quelqu'un très fort, voilà, ça m'est arrivé aussi pour une personne de ma famille, donc du coup c'était de l'amour, voilà, de l'amour pas amoureux bien évidemment. Et c'est vrai que du moment où j'ai aimé cette personne, enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui faisait partie de ma vie, de ma famille très proche, donc forcément je l'aimais très fort. Et on a eu une rupture assez violente. Et même après ça, je sais que j'étais quand même très attachée. Là pour le coup c'est aussi de l'attachement et très j'avais encore énormément d'amour pour cette personne. Et donc du coup voilà quoi, je pense que je sais pas si on peut dire que j'ai fait un deuil, que ce soit de cette relation là ou de ma relation amoureuse, parce que voilà quoi, je suis constamment dans ce sentiment amoureux qui parfois est un peu moins intense, mais voilà quoi, ça existe toujours, c'est certain. Et justement, tu parlais de tout marquer dans des carnets et tout. Ouais. L'amour, ça prend quelle place dans ton processus créatif? Mon Dieu, mais l'amour, c'est le point central, peut-être un peu trop d'ailleurs, et c'est le point central de ma créativité, parce que, mais d'ailleurs, je pense que mes profs vont plus en pouvoir, honnêtement, j'en suis qu'à la première année des Beaux-Arts, mais ils vont me dire qu'il est bien avant, parce que je parle d'amour tout le temps, à tout va, c'est le truc qui me motive, qui m'inspire, qui me fait vibrer, et c'est vrai que parfois, j'aurais peut-être changé de thématique, mais même quand je m'éloigne un petit peu de ça, je reviens dedans, parce que pour moi, l'amour, il est partout, tu vois, parce que là, on parle de relations amoureuses, voilà, mais il y a aussi l'amour de tout, l'amour de la vie, l'amour d'un bon plat de pâtes, l'amour de, tu vois, et pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière entre tout ça. L'amour, c'est vraiment comme une sensation, une énergie que je ressens qui passe comme ça, et après, c'est vrai qu'il se retranscrit pour... Enfin, selon plein de choses, ça peut être pour une personne, ça peut être pour une couleur, une journée, tu vois, un souvenir. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, l'amour, c'est crucial et c'est très important. Après, pour revenir sur l'amour amoureux, bien évidemment, c'est le truc duquel je parle le plus. Voilà, après, je le représente souvent de la même manière, mais je pense que c'est aussi ça... voilà, dans un cheminement d'artiste aussi, c'est représenter sans cesse la même chose et puis voir après l'évolution qu'on a eue par rapport à ça, tout ça. Et c'est vrai que d'ailleurs j'ai écrit une pièce sur l'amour qui avance très doucement mais sûrement. Et voilà, et qui est 100% cliché, 100% forte émotionnellement, en tout cas à mes yeux et à mon cœur. Et voilà, et c'est quelque chose qui moi j'en perds les mots, c'est quelque chose qui vraiment me rend totalement folle. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais fini d'en parler, c'est quelque chose, il y en a toujours à dire, et il y a toujours des visions de ça qui sont différentes, ou des définitions de l'amour qui sont différentes, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve ce podcast vachement intéressant, c'est que c'est à la fois tellement universel et tellement personnel que voilà quoi, pour moi c'est fascinant. Ok. Et pour finir, je vais te demander si t'as une chanson d'amour à nous chanter là, tout de suite. Oh là là. Même pas forcément à chanter, juste... Oui. Ah oui, non, parce que je pense... Alors là, c'est la première qui me vient à l'esprit et qui, moi, me touche. C'est Et pourtant de Charles Aznavour. Ok.
D'accord. Voilà, c'est une chanson qui, moi, quand je l'écoute, elle me touche beaucoup. Ok. Et tu dirais que ça correspond à ta vision de l'amour un peu ou pas trop? Je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment analysé, mais c'est vrai que quand je l'écoute, je ressens quelque chose et ouais, c'est plus une question de ressenti. Je sais pas si, oui, ça correspond quand même un petit peu, oui. Ok. Tu pourrais nous en chanter le début ou pas? Ah, honnêtement, je sais pas si j'en suis capable. S'il n'y avait que toi, oui, je le ferais, mais là, non, écoute, peut-être que je repasserai plus tard dans un prochain podcast et que je chanterai, mais là, Ça va. pourtant j'ai toutes les paroles en tête, hein, mais je suis encore un petit peu trop timide. Bon, ça va. Ben écoute, Voilà. merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode Merci du à podcast. C'était vraiment super chouette de parler d'amour avec toi. Merci Bah, beaucoup. Clément, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Énormément. Ben, moi aussi, fort. Et puis, je te fais de gros bisous. Gros bisous.